Hello mes beautés! Alors, on va faire ensemble une petite carte vintage. Alors, avec les blocs que je vous ai montré, vous savez, quand j'ai fait mon petit haul action. En attendant, regardez, j'ai fait une petite carte au crochet et je voulais, hop, voilà, mettre juste un petit point de colle pour mettre, donc j'attendais que ça chauffe. Voilà. Voilà. Je vais retirer ça parce que sinon, voilà. Ma petite carte. Puis j'ai mis ici tout du glossy. Du glossy. Ouais, attends. Glossy AdSense. Ah, celui-ci, là. Vous voyez? Comme ça fait un petit effet tout. Je sais pas si on voit. Tout brillant. Ah, si on le voit quand même un peu. Hein. Bon, enfin, voilà. Donc, bon, c'était pas le but de la vidéo, mais comme j'étais en train de le coller. Bon, alors, on va faire donc cette petite carte. Une petite carte vintage. Vous voyez? Alors. Donc, pour cette petite carte, on aura besoin de ce bloc-là. On va prendre une feuille blanche dedans. Là. Après, on va prendre cette feuille-là qui vient du bloc botanique, vintage. Hein, celui-ci. Et l'autre feuille vient de ce bloc-là. Voilà. Après, on va, pour ancrer, moi je vais utiliser celle-ci, hein, la Distress Ink Vintage Photo. Je vais prendre un petit embellissement qui vient de chez Action. La machine à écrire, pas tampon bois. Et pour le petit sentiment, je vais prendre celui-ci, le petit tampon qui vient de je ne sais où. Et je vais prendre la Versafine claire pour le tamponnage. Bon, alors, je vais vous dire les mesures. Parce qu'en fait, hier, je n'ai pas mesuré, vous voyez, j'ai pris... En plus, c'était une chute qui me restait pour mon papier blanc. J'ai dit, allez, je vais faire une petite carte. Hein. Alors, donc, ici, 12,5 sur 13,5. Hein. Donc, 12,5 sur 13,5. Je vais la mettre ici. Alors... Donc, douze et demi sur 13,5. Faudra que je vous montre Éléonore. Hein. C'est qui Éléonore? Ah, zut, c'est qui Éléonore? Vous verrez, c'est ma petite oursonne. Je vais trouver ce prénom. Éléonore. Bon, ensuite, ça ici, je vais ranger. Alors, je vais mettre là. Alors, le papier ici fait combien? Onze et demi sur 12,5. Donc, 11,5, vous voyez, 11,5 sur 12,5. Hein. Donc, 11,5 sur 12,5. Alors, ça ici, je vais peut-être... Ah oui, je vais garder quand même... ouais, je vais en garder un pour mon petit tamponnage. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais laisser là. Ça, j'en ai pas besoin. Et ensuite, la feuille avec les oiseaux. 9,5 sur 10,5. Vous voyez? Hop là. 9,5 sur 10,5. Donc, 9,5. Alors, par contre, j'ai coupé... oui, voilà. J'ai dû couper 9,5 sur 10,5. Je me suis arrangée quand même... attendez. Ouais, bon. Non, bah c'est bon. 10,5. Non, bah c'est bon. Hop.
Alors, attendez, je regarde parce que 9,5. Donc, 9,5 sur 10,5. Non, bah, c'est bon. C'est parce que j'ai coupé, en fait. Oui, j'ai coupé différemment. Oui, bah, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'au début, sur celle-ci, vous voyez, j'ai essayé de couper. Je ne voulais pas couper carrément l'oiseau. Donc, j'ai dû couper un morceau. Mais là, ce sera différent. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, donc, ici, voilà. Donc, ça fait 1, 2 et 3. Ça, ici, j'en ai plus besoin. Je range. Alors, massicot, pareil. Alors, je vais donc ancrer les bords. Hop. Alors moi, quand j'ancre les bords comme ça, j'aime bien aussi, comment? Enfin, dépasser en fait, vous voyez. J'ancre les bords, oui, mais pas... Mais je fais aussi... Voilà, j'aime bien quand ça fait un effet comme ça, moi, vous voyez. De toute façon, là, on verra pas grand-chose, puisqu'après, on aura la feuille qui va venir carrément... Voilà. Bon, celle-ci, elle va être droite. Par contre, ici, on va aussi ancrer les bords. Elle sera droite aussi, celle-ci. Elle va être droite aussi, celle-ci. Et c'est l'autre qu'on va la mettre un petit peu en biais pour donner un petit côté... ouais. Et on fera le tamponnage sur la feuille avec les oiseaux. Hein. Là. Voilà. Bon. Oh, il y a un petit... Voilà. Bon, celle-ci, ça c'est fait. On va la mettre comme ça. Ici, on va déjà faire le tamponnage et après, je vais ancrer. Vous voyez, comme ça, je vais regarder la place qui me reste. Alors moi, ce que j'ai fait, la première utilisation, vous voyez, j'ai gommé un petit peu. Hein. Hop. Alors, parce que quand on gomme un petit peu... Attends, je peux te le mettre comme ça, ce sera mieux. Quand on gomme un petit peu, comment ça adhère mieux, en fait, l'encre. Vous voyez. Bon, c'était quelqu'un qui... j'avais vu ça en vidéo. La personne, elle gommait. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai trouvé que le rendu, ouais, c'était mieux, en fait. Surtout pour la première fois. Voilà. Hop. Alors, je l'avais mis un peu de travers. Moi, je l'avais mis un peu comme ça, moi. Comme de toute façon, on va se mettre là. Hop, attends, je regarde où je suis, hein, quand même. Il faut que je regarde. Hop. Mettre comme ça. Hop. Voilà. Ah, j'adore ce tampon. Hein. Oh là là, j'adore. Bon, hop. Ici. Donc maintenant, je vais ancrer les bords.
Je veux qu'il y ait un tout petit peu de blanc, mais vraiment léger, vous voyez. J'aurais pu prendre mon... Bon, tant pis. J'allais dire, j'ai la planche métallique, là, vous savez. Mais bon, j'ai presque fini. Hein. Ouais, j'ai presque fini, c'est pas la peine. La planche, là, pour faire les fonds, là, vous savez. Voilà, il reste vraiment un petit peu de blanc, mais c'est vraiment léger. Bon, alors ça ici, je peux ranger aussi. Là, je vais peut-être faire quand même le tamponnage tout de suite, comme ça, après, je serai tranquille. Je pourrai, après, il me restera collé. Hein. Donc, je vais juste prendre celui-ci, moi. Memory. Alors. Hop. Ah, elle est là. Hop. Donc là, je vais prendre, celle-ci hein, pour le tamponnage. Hop. Alors, voilà. Hop. Alors, si je peux mettre là le tampon, je vais le laisser là aussi. Là. Alors maintenant, vous voyez, il ne reste plus qu'à coller. Je vais prendre un... Attendez. Il fait 4 cm sur 2,5. Hein. Alors ici, ça fait 2,5, on va faire 4. Hein. Hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ah ben non, je vais le faire un peu plus parce que sinon, ça va me couper. Ça m'aurait coupé le... Non. Ici. Hop. Ça m'aurait coupé le S de mémorise. Là. Ça, je vais les garder, ce papier-là. Même des petites chutes comme ça, j'aime bien. Hein, donc, hop. J'aime bien parce qu'en fait, l'encre, elle n'a pas trop pris, vous voyez, mais j'aime bien. Surtout sur du vintage. Alors, on va coller donc maintenant. J'avais même pris mon petit roller, là. Il est où? Hop. Alors, celle-ci, je l'avais mise, voilà. Voilà. Hop. Là. Et celle-ci, vous voyez, je l'avais mis en biais, comme ça. Voilà. Elle est un petit peu plus grande, mais... Oh non, non, non. Voilà. Allez, hop. Hop là. Là, vous voyez, on la positionne comme ça en biais. Oh, mince. On la positionne comme ça, vous voyez, en biais. Voilà. On va mettre un petit... alors ici, moi, je vais mettre celui-là.
Hop. Je vais remettre un petit carré de mousse parce que là... Voilà. Voilà. Et le petit sentiment. Je l'ai mis en 3D. Enfin, en double face, on va dire. Hein. Ouais. Et voilà. Un petit peu. On va ancrer un petit peu aussi là. Et voilà. Une petite carte, vous voyez, toute... Attends, je vais mettre là. Toute simple. Et quand même rapide à faire. Hein. Vraiment, ouais, rapide à faire. Et ça, je range. Hop. Voilà, voilà, mes deux petites cartes vintage. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Je vous dis merci infiniment pour tous vos gentils messages, pour toute votre gentillesse, hein, comme je vous dis à chaque fois. Je vous souhaite, alors je ne sais pas si je vais mettre ma vidéo après ou ce soir. Hein. Bon, écoutez, on verra bien, ça n'a pas d'importance. Moi, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi ou une excellente soirée. Hein, voilà. Allez, moi, je vous dis merci infiniment. Je vous embrasse très, très fort et je vous fais des gros bisous.